Je vous avais promis honnêteté et je dois vous avouer que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'approbation des autres. J'ai besoin de sentir qu'on m'aime, qu'on me trouve bien. Et je dépense pas mal d'énergie à essayer de récolter comme ça ces valeurs, ces signes de reconnaissance pour me dire oui, je vaux quelque chose. Pour parier à cela, j'ai souvent recours à un livre d'enfant qui est sur mon étagère. J'y vais souvent le voir, ce livre, il me fait beaucoup de bien. Je relis les passages régulièrement. J'avais envie de vous faire une petite lecture. Ce livre, c'est « Tu es précieux » de Max Lucado. C'est l'histoire d'un village de marionnettes en bois, un village où habitent des marionnettes en bois, des Vémiches. Voilà. Sur la colline habite donc le créateur, Élie, de ces marionnettes en bois. Ils sont tous très différents et tous uniques. Et voilà qu'ils ont une habitude, ils passent leur temps, ces Vémiches, à se donner des notes. Ils appellent ça des gommettes. Alors, pour ceux qui connaissent des mots compliqués, ou savent bien chanter, ou savent bien sauter très haut, ils reçoivent des étoiles. Et les gens qui ne savent pas faire grand-chose, voilà, reçoivent en fait des rangs gris. Le personnage principal de ce livre s'appelle Punchinello. Et comme vous pouvez voir, Punchinello, un adorable petit personnage, a beaucoup de ronds gris. Lui, il ne sait pas faire grand-chose, il est pas très doué dans beaucoup de domaines. Alors voilà, Punchinello est très déprimé et il arrive souvent qu'on lui donne un rang gris de plus parce qu'il en a déjà tellement, donc il mérite encore un. Voilà. Tout change pour Punchinello le jour où il rencontre une fille qui s'appelle Lucia, une charmante petite fille, qui, elle, n'a aucune gommette. Ça ne tient pas. Alors il est très interlocuté, il se pose des questions, et elle lui dit « Écoute, moi je vais tous les jours voir Élie sur la colline, et je passe du temps avec lui, et va voir, je t'encourage d'y aller. » Alors bon, il hésite, il n'est pas très sûr, voilà. Et pour finir, Punchinello décide donc de monter la colline et d'aller voir Élie. Alors voilà, Élie dans son atelier, Punchinello qui vient le voir. Je vais vous lire quelques extraits. Alors, il entend son nom, Punchinello. Alors, comme je suis contente de te voir, viens vers moi, que je puisse te regarder. Alors il dit, mais vous connaissez mon nom ? Il dit, bien sûr, c'est moi qui t'ai fait, je connais bien ton nom. Et alors, et il s'asseye à côté d'Élie, et Élie lui dit, oh, je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. Oh, c'est pas de ma faute, Élie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres Vémiches. Vraiment ? Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des rangs ? Ce sont des Vémiches tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Moi, une grande valeur, il se met à rire. Mais je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Alors, Élie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses épaules et répondit très lentement « Parce que tu es à moi, voilà pourquoi tu as de valeur à mes yeux. » Alors bon, ça continue, ils ont des discussions et il finit en disant, quand Punchinello promet de revenir un peu plus souvent le voir, il dit « Souviens-toi, tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé et je ne fais pas d'erreur. » Alors moi, j'aime faire le lien avec Élie et Dieu. Et j'aime penser que je suis aimée. Je suis aimée pourquoi ? Parce que je suis précieuse. Et pourquoi je suis précieuse ? Parce que créée à l'image de Dieu, parce que pensée par lui, fait par lui et aimée par lui. Et voilà pourquoi j'ai une grande valeur. Voilà pourquoi je suis aimée.